docteur Bintou Catherine Gassama, je suis spécialiste en chirurgie buccale et je suis la présidente du comité d'organisation de ces deuxièmes journées de chirurgie orale. Ces journées se déroulent ici au niveau de l'UCAD, à l'université Cheikh Anta Diop. Et c'est une journée, des journées, 3 journées. C'est du 10, 11 et 12 qui regroupent des congressistes venus d'ailleurs, du Sénégal aussi, l'ensemble des chirurgiens dentistes, mais également toutes les spécialités de chirurgie orale. Donc c'est un congrès qui recouvre actuellement près de 300 participants. Et ces journées se déroulent ici au niveau de la faculté de médecine et c'est l'Institut d'odontologie stomatologie de l'Université Cheikh Anta Diop qui a pris la charge de faire cette organisation. Et aujourd'hui, nous avons accueilli d'éminents chercheurs, le professeur Sarah Kosti. Nous avons accueilli également un stomatologue de renommée qui est reconnu par son expertise, qui est notre parrain, le docteur Younes, et qui a un brillant parcours et qui mérite d'être honoré. Donc aujourd'hui, on est avec nos confrères chirurgiens dentistes pour parler des pathologies de la muqueuse. Et en fait, ces pathologies, ce sont des pathologies qui sont récurrentes ici dans nos contextes au Sénégal. Et souvent, les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils l'assimilent à une maladie, une dermatose ou bien ils disent ndoxicité. Donc c'est un terme qui est généralisé ici pour toutes les affections de la muqueuse, alors que les affections sont spécifiques et sont caractéristiques d'une manifestation buccale, d'une manifestation générale aussi. Ça peut être une hypertension, ça peut être un diabète, ça peut être une maladie auto-immune. Quand on dit maladie auto-immune, c'est une maladie qui est presque d'origine génétique. C'est-à-dire donc il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Et souvent, il y a un problème de dépistage et de méconnaissance également de ces pathologies par les populations et également au niveau actuellement, nous, de notre spécialité, nous faisons la sensibilisation pour amener les chirurgiens dentistes généralistes, parce que la spécialité de chirurgie buccale, elle embrasse un domaine très précis de la chirurgie, de l'odontologie et également de toute la spécialité dentaire. Donc aujourd'hui, nous faisons une grande sensibilisation qui va vers le public, les populations, mais également vers les chirurgiens dentistes généralistes, c'est-à-dire qu'ils puissent détecter à temps ou bien dépister et pouvoir orienter le patient très tôt vers un spécialiste ou bien effectivement le référer à un confrère qui pourra le prendre en charge correctement. Et cette prise en charge, elle est pluridisciplinaire. Elle dépend de nous, elle dépend également des autres collègues. Le dermato va agir, le cancérologue, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels il faut on doit tenir compte pour pouvoir mieux orienter les patients. Et également, ça permet également de diminuer, d'augmenter le taux de survie. C'est-à-dire le pronostic par rapport à certaines maladies va être amélioré. Donc c'est ça réellement l'objectif pour lequel on s'est focalisé sur les pathologies de la muqueuse buccale et qui concerne donc la dermatologie de la muqueuse. Le professeur Babacar Tamba, président du comité scientifique des deuxièmes journées de l'association sénégalaise de chirurgie orale. Donc ces journées ont démarré aujourd'hui. Donc comme vous l'avez dit dans le programme, nous avons déjà eu à assister à une conférence de haute facture présentée par le professeur Soukey Diatine, la présidente du comité, la présidente de l'association sénégalaise de chirurgie orale, sur la bouche miroir de notre santé. Donc, quand il a démontré que beaucoup d'affections buccales peuvent orienter vers l'état général du patient. Après cette conférence, demain, nous allons, demain et après-demain, nous allons vous présenter 2 conférences aussi. La première sur la génétique et les affections bucco-dentaires. La deuxième sur l'intelligence artificielle et
dermatologie buccale, c'est-à-dire les affections bucco-dentaires, présentées par le professeur Sarah Kousti, Toulouse. En plus de ces 3 communications, des 3 conférences, nous avons 83 communications, dont des communications affichées et des communications orales. Des communications affichées au nombre de 47 sous forme de posters et des communications orales en 4 sessions sur les affections bucco-dentaires, les tumeurs de la cavité buccale ainsi que les techniques chirurgicales. Et en plus, nous avons 2 panels d'échange. Le premier panel portera sur les cancers de la cavité buccale, de la prévention au traitement, avec 5 participants. Le deuxième panel portera sur la sécheresse buccale et les maladies auto-immunes. Donc, globalement, c'est la synthèse des travaux que nous aurons ces 3 jours. À l'issue des 3 jours de travaux, est-ce qu'on peut attendre les... Bon, il y aura une synthèse des travaux qui, si tout se passe bien, sera prescrit à tous les praticiens, aussi bien que les chirurgiens dentistes, les pharmaciens et les médecins, qui doivent être informés des affections bucco-dentaires, car depuis de longues années, nous étions témoins de médecins qui ouvraient la bouche pour voir les pathologies. Mais c'est important pour eux de pouvoir s'interroger sur certaines affections, certaines manifestations, comme les ulcérations, les manifestations bulleuses et autres affections, pour pouvoir orienter à des diagnostics et référer aux chirurgiens dentistes. Sans oublier, ce matin, on a fait 3 ateliers pratiques sur la dermatologie buccale, deuxièmement sur les techniques chirurgicales, sur tête de mouton, et oublié, avec des sutures d'incision et différentes procédés chirurgicaux. Je suis le professeur Soukey Diatine. Je suis enseignant-chercheur ici à la faculté de médecine, pharmacie et odontologie, département d'odontologie, spécialiste en chirurgie buccale. Et là, je suis la présidente de l'association sénégalaise de chirurgie orale. L'intitulé de ma conférence, c'était sur les lésions buccales et les affections générales quand la bouche nous oriente. C'est une thématique très importante parce que les lésions buccales sont fréquentes dans notre pratique quotidienne. Donc, il y a beaucoup de patients qui en souffrent. C'est principalement des ulcérations ou des anomalies de la muqueuse buccale. Et il se trouve que ces lésions peuvent être de cause locale, dues à des agressions, soit bactériennes, soit chimiques ou virales, et donner des caries, des parodontopathies et autres. Mais il y a d'autres lésions qui ne sont pas dues à des causes locales mais générales. En fait, c'est des manifestations, c'est des affections générales, donc des maladies générales ou même systémiques, telles que le diabète, le VIH-Sida, récemment il y avait la Covid, et d'autres pathologies liées à des maladies du sang, qui se manifestent en premier dans la cavité buccale. Donc, ces lésions buccales peuvent être comme des indicateurs. En tout cas, ils constituent des signes précurseurs d'expression de pathologie orale ou de pathologie générale. Donc, il était important dans cette conférence d'essayer de rappeler les éléments cliniques et paracliniques qui permettent de poser ces diagnostics, d'avoir une démarche diagnostique cohérente pouvant nous permettre d'aboutir à l'identification avec plus de précision de ces lésions qui peuvent être bénignes, mais si la prise en charge n'est pas adaptée, ces lésions peuvent être malignes, c'est-à-dire virer vers des lésions graves, voire des cancers de la cavité buccale. Est-ce qu'on peut avoir le statistique du nombre de ces maladies? Voilà, donc il y a une enquête STEP récemment donc, qui montrait qu'au niveau du Sénégal, presque 60% de la population a au moins une affection bucco-dentaire. Et ces lésions buccales, notamment les ulcérations, représentent 10 à 30% de ces affections globales. Je veux dire que vraiment,
C'est énorme, c'est une préoccupation de santé publique qu'il faut adresser. Bonjour, je suis le professeur Sarah Cousti, je suis spécialiste qualifiée en chirurgie orale. Je suis professeur à la faculté de santé de Toulouse, dans la composante d'odontologie, et je suis également praticien hospitalier au CHU de Toulouse. Donc voilà, une collaboration française qui vient ici. C'est une collaboration de longue date. Je suis très contente d'être là aujourd'hui pour continuer et consolider cette collaboration qui se fait à double sens, puisqu'à chaque fois que je viens ici, je viens m'enrichir aussi avec l'équipe universitaire de chirurgie orale. Quelle sera la place de l'IA dans cette journée? Alors l'IA, elle est déjà dans nos vies de manière, en ce qui me concerne, très présente, peut-être trop présente. C'est un outil qui peut faire un petit peu peur, à la fois pour les patients, pour les praticiens qui se demandent s'ils ont toujours une place dans le rapport de soins et dans le diagnostic, l'accompagnement de nos patients. Donc l'idée de la conférence que nous avons co-construite avec l'équipe de chirurgie orale de Dakar, c'est de montrer quels sont les outils aujourd'hui dont on dispose, comment ils ont été construits, quelles sont les limites que l'on peut en attendre, essayer un petit peu de trouver sa place parmi ces différents outils qui se développent à une vitesse grand V. Comment s'intégrer nous en tant que soignants et comment accompagner nos patients aussi dans l'acceptation de ces outils. C'est pas toujours simple, mais voilà l'idée que l'on va traiter autour de cette thématique de l'intelligence artificielle. Je suis le docteur Younes Younes. Je suis à l'origine dentiste et j'ai refait mes études de médecine pour postuler ou bien pour entreprendre des études de chirurgie maxillofaciale. Mais au bout du compte, j'appartiens à la grande famille odontostomatologique dans laquelle une association a été créée, l'Association sénégalaise de chirurgie orale, dont je suis le vice-président. Notre présidente, c'est le professeur Soukeï Diatine, qui nous a fait une très belle présentation aujourd'hui sur les lésions de la cavité buccale, miroir de notre santé. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes désigné comme... Alors, aujourd'hui, je suis désigné comme parrain. C'est un fait qui m'honore. Et je suis fier parce que c'est la reconnaissance de mes pères qui ne m'ont pas oublié durant ces années où on a quand même assez travaillé ensemble. On a eu tous les challenges à relever et Dieu merci, relevé avec brio par cette équipe représentée par le professeur Soukeï Diatine, par la relève professeur Tamba et par toute l'équipe, le professeur Gassama, Cathy Gassama. Et ça nous encourage à être davantage aux côtés d'eux pour les soutenir et encore faire un bon bout de chemin ensemble. Quel est le message que vous donnez à la jeune génération? C'est tout simplement de croire dans la mission de soigner dans la profession qu'il exerce. C'est, comme on dit, un rempart pour éviter d'aboutir à des maladies plus graves, puisque plusieurs maladies sont reflétées par des manifestations buccales. Et le fait d'avoir cette sémiologie buccale visible déjà à la vue, sans examen approfondi, peut orienter le médecin pour aller chercher et trouver des maladies encore sous-jacentes, cachées, qui sont à l'origine finalement de ces pathologies buccales. 60% des Sénégalais sont atteints par cette pathologie. Ce sont des chiffres que le professeur Soukeï Diatine a des pathologies en général. Et concernant, il y a les cancers, il y a les maladies auto-immunes, il y a les autres maladies, des hémopathies. C'est des pathologies très variées. Et il faudrait, pour faire un recensement du pourcentage des statistiques, c'est-à-dire de la fréquence pour chaque pathologie, évidemment, revoir la littérature. Et on ne peut pas vous les donner ces chiffres. Il faut les avoir vraiment en tête et ça demande quand même une petite recherche. Voilà. Mais en général, ce sont des pathologies qu'on peut soigner, sauf les pathologies évidemment incurables telles que
les cancers, par exemple, les cancers qui sont curables aussi, mais qu'il faut prendre très tôt et essayer de les traiter avant que la maladie ne se propage, évidemment.